Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames, messieurs. Je vous salue tous au nom de la Codec. Ibobeno Bampangi, Nituke bien. République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les résumés détaillés avec des exemples pratiques du règlement intérieur de la Codec. Donc on doit commencer. Le règlement d'ordre intérieur de l'association coopérative pour le développement du Kwilu ainsi qu'un Codec complète les statuts de l'association en définissant des règles précises pour son fonctionnement. Donc, il précise les droits et devoirs des membres, les procédures de prise de décision et les mécanismes disciplinaires. Donc, création et objectif de l'ONG. La Codec est une ONG, donc organisation non gouvernementale, créée en 2019 à Kinvula. Nous sommes apolitiques visant le développement local. L'objectif inclut la construction des infrastructures comme les écoles, les centres de santé, l'usine des savons, donc le renforcement des capacités des agricoles et l'alphabétisation. Exemple pratique, donc l'association pourrait construire un centre de santé pour fournir des besoins, donc des soins primaires aux communautés rurales, renforçant l'accès aux services de base. Des types de membres et adhésion, donc catégorie des membres, nous avons 4 catégories de membres. Donc membres des droits, donc tous les Congolais résidant en RDC, République démocratique du Congo. Membres effectifs, donc participant activement et à jour de leur cotisation. Membres d'honneur, donc personnes ou entités soutenant les objectifs de l'ONG. Membres sympathisants, donc intéressés mais non engagés activement. Adhésion, donc une demande écrite et obligatoire accompagnée d'une cotisation d'adhésion. Donc les membres doivent respecter les statuts et prouver leur probité. Exemple pratique, donc une communauté rurale peut nommer un leader local pour devenir membre effectif, représentatif des besoins locaux auprès de l'association. Droit fonctionnement des réunions, donc les fonctionnements des réunions. Assemblée générale ordinaire AGO se réunit une fois par an pour approuver les budgets, donc les budgets financiers, élire les organes dirigeants et valider les projets. Donc les réunions extraordinaires ou bien l'Assemblée générale extraordinaire sont convoquées pour les situations urgentes, par exemple, modification des statuts, donc règles de participation. Seuls les membres à jour des cotisations peuvent participer. Donc les décisions sont prises à la majorité simple ou qualifiées selon les sujets. Exemple pratique, donc lors d'une réunion, un membre peut proposer un projet de plantation communautaire pour discussion et approbation. C'est la présentation des motions. 4. Nous avons gestion des cotisations et finances. Donc, cotisations annuelles sont obligatoires pour les membres effectifs et adaptées à leur capacité. Par exemple, tarifs réduits pour les étudiants et les doyens aussi. Les paiements doivent être effectués via des carnets formels comme des comptes bancaires garantissant la transparence. Exemple pratique, donc les cotisations pourraient financer l'achat d'équipements agricoles pour soutenir les activités des agriculteurs locaux. 5. Organisation des élections. Donc les élections des organes ou bien des institutions dirigeantes sont organisées par une commission électorale indépendante, comme la CENI. Donc le vote s'est déroulé à main levée ou à bulletin secret selon les sujets. Exemple pratique aussi, donc les élections. Donc l'élection d'un nouveau trésorier pourrait être décidée à bulletin secret pour garantir l'impartialité et confidentialité. 6. Règlement disciplinaire. A. Faute disciplinaire inclut les détournements, la violence, les absences répétées aux réunions ou tout acte nuisible à l'association. B. Les sanctions varier de l'avertissement, de la déchéance définitive de la qualité des membres. C. Procédure. Donc, les enquêtes disciplinaires doivent être conclues dans un délai de 3 mois. Les membres sanctionnés peuvent faire appel dans un délai de 15 jours.
Exemple pratique aussi, donc un membre accusé de non-paiement répété de cotisation pourrait recevoir un avertissement avant de perdre ses droits de vote. 7. Langue et inclusion. Donc, le français est la langue principale ou bien officielle des réunions, mais les langues locales comme les Kikongo, les Lingala, les Swahili et les Chiluba peuvent être utilisées pour garantir la compréhension de tous. Par exemple, ou bien un exemple pratique, une réunion à Kinvula pourrait alterner entre les Français et les Kikongo pour inclure les membres locaux. 8. Transparence et modification des statuts. Donc, toute modification des statuts ou des règlements intérieurs ou d'ordre intérieur doit être approuvée par l'Assemblée générale, AG. Donc, les nouveaux textes sont communiqués aux membres au moins d'un mois ou bien 30 jours avant leur mise en vigueur. Exemple pratique, une proposition de modification pourrait inclure l'ajout d'un poste de responsable des partenariats internationaux pour dissifier les financements. En sommet ou bien en conclusion, les règlements d'ordre intérieur ou bien intérieur de la CODEC offrent une structure claire et démocratique pour guider ces activités avec un accès sur la transparence, l'inclusion et le développement communautaire. L'association est bien positionnée pour répondre aux besoins des populations locales tout en assurant une gestion responsable de ses ressources et membres. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et au revoir. Ciao.